361. Ô Allah, je n'ai jamais prêté l'oreille aux cris des bêtes sauvages, ni au bruissement des arbres, au clapotement des eaux, ni au chant des oiseaux, au sifflement du vent, ni au roulement du tonnerre, sans percevoir en eux un témoignage de ton unité et une preuve de ton caractère incomparable. Tu es le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Sage, le Juste, le Vrai. En toi il n'est ni défaite, ni ignorance, ni folie, ni injustice, ni mensonge. Ô Allah, je te reconnais dans la preuve de l'œuvre de tes mains et dans le témoignage de tes actes. Accorde-moi, ô Allah, de chercher ta satisfaction avec ma satisfaction et les délices d'un père dans son enfant, me souvenant de toi dans mon amour pour toi, avec une sereine tranquillité et une ferme résolution. Dhunnun al-Misri 362. Une goutte de pluie un jour tomba d'un nuage. Elle eut honte d'elle-même, voyant comme la mer est large, se disant « Qui suis-je, moi ? Là où mer il y a ? Si elle est, elle, alors moi je ne suis pas. » Comme elle se vit d'un œil si humble, une nacre en son flanc de sa quintessence la nourrit. Son destin la fit parvenir à ce rang élevé où elle devint une perle royale, renommée. Parce qu'elle eut le front bas, elle obtint la hauteur. Elle devint tout être en frappant à la porte du non-être. Saadi Shirazi dans Bustan 363. Allah a des serviteurs dont les cœurs sont pénétrés par la limpidité cristalline de son amour et dont il a dilaté l'esprit par le désir ardent qu'ils ont de sa vision. Gloire à celui qui les a remplis de son amour en rendant leurs intelligences aptes à se rapprocher de lui et leurs poitrines transparentes pour recevoir sa faveur. Gloire à celui qui les a assistés par sa grâce et qui a mis de l'intimité dans leur solitude aride et du baume sur leur affection. Mon Dieu, pour toi, leurs corps se sont humiliés, leurs mains tendues se sont ouvertes dans l'espoir que tu leur accordes un accroissement de faveur et tu leur as donné de savourer la douceur du discernement qui te concerne. Comme tu leur as rendu la vie agréable et comme les bienfaits que tu leur procures sont durables, tu leur as ouvert les portes de tes cieux et tu as fait processionner leur cœur dans ton royaume céleste. Dhunnun al-Misri, cité dans Eva de Vitré-Merovitch, La prière en islam. 364. Voilà ce que j'espère de l'arbitre suprême. En chaque vie, qu'il pardonne mes péchés. Que le jour où viendra la résurrection, il me fasse pénétrer en l'Éden parfumé. Qu'en sa présence alors, à l'assemblée du vrai, je boive l'eau de la source sacrée, dans la coupe de l'éternité. Cette prière, ce n'est pas seulement pour moi que je la fais. Je demande la grâce pour toutes les créatures. Ô Seigneur, toi dont l'essence est sans limite, sans pourquoi, pardonne les fautes de tous ceux qui ont péché. Toi dont l'essence est sans limite, sans pourquoi, pardonne les fautes de tous ceux qui ont péché. J'ai si honte, Seigneur. En toi je cherche refuge. J'ai renoncé à mes biens,
à ma vie, à mon être. Ce monde, je le laisse aux êtres les plus vils. Me voilà face contre terre, au seuil de mon aimé. Mon espoir est en toi, ô Créateur des mondes. En chaque corps que j'apparaisse en ce monde, malgré toutes mes fautes toujours accumulées, pardonne, pardonne mes péchés. Que le guide authentique me prenne par la main, qu'il intercède pour moi, pauvre air en chemin, qu'il me libère de toute forme, de toute couleur, qu'il me protège dans cet océan où s'agite le Léviathan. Toi, qui es la clémence, tu connais mon état. Il me prend un vertige de ce chemin si long, je suis déjà si là, si loin est la maison. Je me sens comme un âne embourbé dans la terre, que pourrais-je bien dire à la résurrection? Mes fautes sont si nombreuses, mes bons actes si rares. Protège, protège-moi, ô Créateur du monde. Par l'essence du Sauveur, toi qui sais, pardonne ton serviteur si humble, et que la lumière du Verbe m'illumine. Si je suis pécheur, toi tu es le Sauveur. Je n'ai personne au monde, mais toi, tu me suffis comme seul ami. Haji Nemat Mokri dans Shanam Ye Hakiret, le livre des rois de la vérité.